Et voici le quatrième support afin de réviser certaines notions de votre deuxième. Il s'agit du fameux dossier. Fraction composée de termes entiers. Alors, définition d'une fraction, ça n'est rien d'autre qu'un quotient, souvenez-vous, entre un entier et un entier, attention, non nul. Le terme du dessus s'appelle le numérateur et celui du dessous s'appelle le dénominateur, composant les termes fractionnaires de la fraction. Partons d'exemple, ça va être beaucoup plus concret. Je vous propose 363 sur moins 605, moins 180 sur moins 126 et moins 121 sur moins 55. Convention d'écriture. Il faut savoir que le dénominateur ne peut jamais être négatif. Et donc, forcément, nous appliquerons la règle des signes des produits. Pourquoi ? Mais parce que le quotient est le résultat d'une division et que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Dès lors, il vous faudra déterminer le signe de votre fraction à l'aide de la règle des signes des produits. C'est-à-dire, compter, énumérer le nombre de signes moins. Si ce nombre de signes est pair, la fraction sera dite positive. Votre quotient sera positif. Si par contre le nombre de signes moins est impair, la fraction sera dite négative. Partons dans nos exemples ici au-dessus. J'ai un dénominateur dont le signe est négatif. Pas question de le laisser en dessous, présence d'un seul signe moins, ce quotient sera alors négatif. Et on fait passer le signe moins au-dessus. Si je considère mon deuxième exemple, présence d'un signe moins au niveau du dénominateur, moins par moins me donne du plus. Cette fraction, ce quotient, va devenir positif. Quant au troisième exemple, à nouveau, j'ai ce signe moins au niveau du dénominateur. Je vais identifier le signe de ce quotient en comptabilisant le nombre de signes moins, 1, 2, 3, ce qui veut dire que cette fraction sera alors négative. Deuxième convention d'écriture, il faudra toujours veiller à travailler avec des fractions dites irréductibles, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur qui la composent doivent impérativement être premiers entre eux. Ce qui veut dire que le seul diviseur qu'ils aient en commun ne peut être que 1. Leur seul PGCD ne peut être que 1. Il vous faudra alors appliquer la technique du PGCD. Comment ça marche encore le PGCD? Alors avant de se lancer dans la technique pure et dure, il vous faut savoir qu'on ne peut pas avoir de dénominateur négatif. C'est la convention d'écriture numéro 1 pour vos fractions. Et donc il vous faut identifier le signe du résultat de chacun de ces quotients. Pour la première, ce n'est pas compliqué, ce sera négatif, moins qui sera attribué, attention, au numérateur. Pour la deuxième, le résultat sera positif. Pas la peine de mettre un signe plus au numérateur, s'il n'y a pas de signe, on sait que c'est positif. Quant à la troisième, 3 signes moins, mon quotient sera donc bien négatif. Ce signe moins sera également attribué au numérateur. Voilà qui est fait. On est prêt pour revisiter la technique du PGCD et rendre ces fractions irréductibles. Il vous faudra dans un premier temps réaliser la décomposition en facteur premier de 363, soit du numérateur, et de 605. Décomposer en produit de facteurs premiers, cela veut dire envisager les diviseurs premiers de 363, c'est là qu'on va démarrer, en commençant par le plus petit. Je rappelle qu'un nombre premier ne possède que 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Dès lors, le premier diviseur que je vais envisager, d'ailleurs c'est le seul qui est pair, c'est 2. Au niveau des nombres premiers, 363 n'est pas divisible par 2, next. Par contre, 363 est bien divisible par 3, ce qui me donne 121. 121 est divisible par 11, c'est d'ailleurs un nombre carré. 11 au carré me donne 121. Résultat, 11. 11 est à nouveau divisible par 11 et j'obtiens 1. Voilà la décomposition au produit de facteurs premiers de 363 lorsque je multiplie 3
par 11 et par 11, j'obtiens 363. On fait exactement le même travail pour 605. 605 n'est pas divisible par 2. 605 n'est pas divisible par 3. Pourquoi? 6 et 5 me donnent 11. 11 n'est pas multiple de 3. Puis-je envisager 4? Non, bien sûr que non, 4 n'est pas premier. J'envisage 5. Bingo, c'est divisible par 5. 605 divisé par 5, ça me donne 121. À nouveau divisible par 11. Ce qui me donne 11. Je redivise 11 par 11, ce qui me donne 1. Là où c'est génial, au niveau de la technique du PGCD, c'est que après avoir sélectionné les facteurs communs, eh bien oui, observez, j'ai une paire de 11 là qui est commune. Eh bien, je les oublie vite fait et j'analyse ce qui reste. Mais qu'est-ce qui me reste? C'est ça qui est précieux. Il me reste 3 et il me reste 5. J'ai ma fraction irréductible, c'est-à-dire que moins 363 sur 605 va devenir moins, on n'oublie pas le signe, 3 cinquièmes. 3 et 5 sont bien premiers entre eux puisque le seul diviseur qu'ils aient en commun, c'est 1. On passe à l'exercice numéro 2. On va opérer exactement la même démarche. Comment rendre irréductible cette fraction à l'aide de la technique du PGCD? C'est parti, nous allons décomposer ces deux nombres en produits de facteurs premiers. Ce sont deux nombres pairs et donc je divise 180 par 2, ce qui me donne 90. Tant que je sais poursuivre la division par 2, j'y vais. 90 divisé par 2 me donne 45. Je ne m'emballe pas. 45 est divisible par 5, mais avant ça, il faut envisager 3. 45 divisé par 3, ça me donne 15, qui est à nouveau divisible par 3, ça me donne 5. Et 5 est divisible par 5, ce qui me donne 1. Première décomposition de fait. Je m'attaque à 126 maintenant. 126 est divisible par 2, ce qui me donne 63. Qui n'est plus divisible par 2, je dois le diviser par 3, ce qui me donne 21. Qui lui est encore divisible par 3, cela me donne 7. Et ensuite, je divise 7 par 7, ce qui me donne 1. Reste maintenant à devoir identifier tous les facteurs communs. Une paire de 3 ici et une paire de 3 là. Mais pas que, hein. J'ai un facteur 2 là et un facteur 2 là. J'ai le PGCD, je l'oublie vite fait. Je sélectionne ce qui reste en vert. Un facteur 2, un facteur 5. Facteur 2, facteur 5. Ça veut dire que pour nouveau numérateur, je vais avoir 10. 2 fois 5, 10. Et pour nouveau dénominateur, j'aurai 7. Comme le signe de mon quotient était positif, inutile d'aller placer un signe plus. D'accord? On sait que 17e est un quotient positif. On s'attaque maintenant au dernier exercice. Nous allons décomposer en produit de facteurs premiers le numérateur 121 et le dénominateur 55. Vous le savez, 121 est le carré de 11, c'est donc divisible par 11. Ce qui me donne pour résultat 11, à nouveau divisible par 11, ce qui me donne 1. Décomposition faite. On fait pareil pour 55, divisible par 5 d'abord, ça me donne 11, ensuite par 11, ça me donne 1. Je sélectionne ensuite les facteurs communs, j'ai 11 et 11, j'oublie vite fait ce PGCD, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est ce qui reste. Il me reste donc pour numérateur 11 et pour dénominateur 5. Dès lors, 11 cinquième, oh mais là-bas j'ai oublié, hein, attention, ce quotient était négatif, je n'oublie pas de lui attribuer son signe moins. Je profite de cette vidéo afin de vous rappeler que le PGCD entre deux variables, c'est-à-dire entre deux lettres, qui ne sont différentes que par leurs exposants, eh bien, il s'agit de la lettre dotée de l'exposant le plus petit. Ainsi, entre A carré et A5, le PGCD sera A carré. Entre A cube B8 C10 et A6 B5 C15, eh bien, je vais d'abord comparer les puissances qui ne diffèrent que par leurs exposants. Entre A cube et A6, le PGCD, c'est A cube. Entre B8 et B5, le PGCD, c'est B5. Et entre C15 et C10, le PGCD, c'est C10. Ainsi, lorsqu'il vous faut simplifier
ce genre d'expression ici. Vous avez une fraction, mais c'est vrai que c'est une fraction qui est composée de deux termes algébriques. En réalité, sachez que ceci s'appelle un monôme. Les opérations qui sont cachées entre moins 8 à 5 et b cube, ce sont des produits. Entre moins 24 a et b5, à nouveau, ce sont des produits. Donc, convention d'écriture. Deux choses. Jamais de dénominateur négatif. Pas de bol, ici, il y en a un. On va donc déterminer le signe de ce quotient et il s'agira finalement d'un quotient positif. Numériquement maintenant, numériquement, on observe que 8 divise 24 et que 24 est multiple de 8. 8 est alors neutralisé, tandis que pour 24, si je le divise par 8, il va me rester 3. Et donc, je peux déjà mettre pour réponse provisoire 1 au numérateur et 3 au dénominateur. J'attaque maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est d'aller cibler le PGCD entre A5 et A. Le PGCD correspond à la lettre, à la variable de t de l'exposant le plus petit, quand elles sont communes évidemment. Or ici, il s'agit bien de A. Je le neutralise. Oui mais oh, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que je dois ôter une unité à 5 et il me reste au niveau de mon numérateur A4 que je m'empresse déjà d'aller placer au niveau de mon résultat. Je n'ai pas fini, je dois analyser maintenant b cube sur b5. Ce sont à nouveau deux puissances dotées de la même base et qui ne diffèrent que par leur exposant. Qui s'en va, c'est le PGCD, b cube, soit la puissance dotée de l'exposant le plus petit, mais attention, je dois ôter 3 unités à 5, il m'en reste alors 2. Ou ça, au niveau, ce coup-ci, de votre dénominateur. Et je m'empresse d'aller le placer. Finalement, je peux réécrire mon résultat comme étant A4 sur 3b carré. On terminera cette vidéo avec cet exercice, même consigne, il faut simplifier la fraction, convention d'écriture, pas de dénominateur négatif. Et donc, le quotient aura pour signe final, étant donné qu'on comptabilise 3 signes moins, ce quotient sera négatif et on attribue ce signe moins en hauteur. Numériquement maintenant, j'ai du bol, 54 est multiple de 27, il me reste alors 2 au niveau de mon numérateur provisoire. Quant à la partie littérale qui se constitue de A15, B2, C3 au niveau de mon numérateur et de A12, C5, je vois que j'ai des puissances qui ne diffèrent que par leur exposant. Je vais donc pouvoir les simplifier. Je neutralise le PGCD A12, mais je n'oublie pas de retirer 12 unités à l'exposant 15. Me reste alors A3 que je m'empresse d'insérer sur mon numérateur provisoire. Quant à B2, B2, je ne sais l'associer avec personne. Pour respecter l'égalité, je le recopie au niveau de sa place, au niveau du numérateur. C3 sur C5, le PGCD c'est C3, je le neutralise, mais je n'oublie pas d'ôter 3 unités à l'exposant 5, me reste alors C2, que je m'empresse d'aller insérer au niveau du dénominateur de ma réponse. C'est une possibilité d'écriture, à savoir noter juste en face de votre barre de fraction ce signe moins, où vous auriez pu l'attribuer à votre numérateur. Et voilà qui clôture le premier montage concernant les fractions.